Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Bon, dans cette petite vidéo, j'ai décidé de partager avec vous un petit conseil concernant la fonctionnalité de la salle d'eau qui est déjà une pièce humide qui fait partie des pièces d'une habitation. Bon, ici, dans cette petite salle d'eau, nous avons là un WC, nous avons là un lave-main et nous avons là un bidet. Ici, c'est la porte du WC et c'est ce qui nous concerne ici là, c'est-à-dire la fonctionnalité de la porte dans une salle d'eau. Bon, dans cette salle d'eau, vous voyez cette porte qui s'ouvre vers l'intérieur. C'est une erreur vraiment très fatale que certaines personnes commettent souvent quand ils font la conception architecturale. Pourquoi c'est un risque ou pourquoi c'est une erreur de conception? Prenons un cas très simple. Les salles d'eau ou les salles humides, ce sont parfois des pièces, je vais dire, de petites dimensions, étroites à l'intérieur. Bon, on va se situer dans un cas très simple pour vous expliquer pourquoi on ne doit pas ouvrir cette porte vers l'intérieur, surtout dans les salles d'eau qui n'ont pas une très grande superficie, qui n'ont pas des grandes dimensions. Prenons l'exemple, une personne qui entre là, n'est-ce pas? La personne s'assoit là pour se mettre à l'aise. Directement, la personne a un malaise. Quand la personne a un malaise, la personne peut chuter, il tombe là. Vu que quand il est ancré, il a fermé la porte, c'est-à-dire quand il ferme la porte, la partie de la porte que vous êtes en train de voir là, quand on ferme, c'est-à-dire en croix D, la partie ci ne se voit plus. Bon, la personne, n'est-ce pas, chute. Il a un malaise, il chute et il tombe là. Quand il tombe là, si une personne de l'extérieur, n'est-ce pas, est au courant que non, sa personne qui est à l'intérieur, peut-être depuis qu'il est ancré dans la salle d'eau, il n'est pas sorti, il a déjà fait peut-être 20 minutes ou 30 minutes, il va se poser des questions et dire mais depuis que celui-ci est là-bas à l'intérieur de la salle d'eau, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui maintenant, il va se diriger pour venir ouvrir la salle d'eau. Pour voir vraiment ce qui se passe. Bon, disons premièrement, il va vous appeler, il va vous demander pourquoi, il y a quoi. Bon, si à un moment donné, vous ne répondez pas, il serait forcé, n'est-ce pas, de vouloir ouvrir la porte. Bon, maintenant, si il veut chercher à ouvrir la porte, étant donné que vous avez chuté et que vous êtes tombé là, quand il va ouvrir la porte va directement, la porte va buter sur vous. C'est-à-dire, on prend l'exemple, vous avez fermé la porte vers l'intérieur. Ça signifie que si on veut forcer la porte, on ne peut que forcer la porte vers l'intérieur pour que la porte doit s'ouvrir vers l'intérieur. Or, si on veut forcer la porte vers l'intérieur, vous êtes juste là, à côté de la porte. Ça signifie que d'un, on va vous faire mal. Et ce qui est, c'est pourquoi j'étais en train de dire que c'est une très grave erreur de conception quand on conçoit, parce que déjà c'est pourquoi parfois on dit qu'il faut faire appel à un architecte, parce qu'un architecte est celui-là qui prend en compte les paramètres de sécurité, de confort et dans la fonctionnalité des espaces intérieurs. Or, étant donné que bon, avec cette situation là, vous serez, n'est-ce pas, obligé de faire mal à la personne qui a chuté à l'intérieur de la salle d'eau. Ce qui n'est pas très bien. C'est pourquoi j'étais en train de dire que c'est une erreur de conception et une erreur vraiment très fatale qu'il faut éviter dès à présent. Or, si cette porte s'ouvrait maintenant vers l'extérieur, vous voyez maintenant l'avantage. Le premier avantage ici, c'est que quand on ouvre la porte d'une salle d'eau vers l'extérieur, on optimise l'espace à l'intérieur de notre salle d'eau. C'est-à-dire, on gagne d'abord en espace à l'intérieur. De deux, maintenant, on revient à ce que nous étions en train de dire au niveau de la sécurité. Vous voyez maintenant que s'il faut forcer cette porte, on va forcer cette porte vers l'extérieur, c'est-à-dire on ne va plus chercher à pousser la porte vers l'intérieur pour faire mal à la personne qui a chuté à l'intérieur de la salle d'eau, mais plutôt on va forcer la porte vers l'extérieur. Donc voilà l'avantage en fait pour ouvrir les portes des salles d'eau vers l'extérieur. Et sans toutefois vous mentir,
quand vous faites face à une telle situation, c'est là où vous voyez, c'est là où vous vous rendez compte en fait de l'importance d'ouvrir cette salle d'eau vers l'extérieur. Donc en fait, si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé, abonnez-vous à mon compte et puis vous pouvez me laisser un commentaire ou bien vous pouvez toujours aussi aimer. Cela me ferait très plaisir de connaître que vous avez approuvé ma vidéo et que le message est passé. Merci et bonne journée à vous.